Cher Président, mes chers collègues, quoi de mieux d'ouvrir les brèves de la CIFUD par un sujet fleuve comme la nicturie chez le sujet âgé, qui, comme vous le savez, est une plainte exprimée par le patient qui considère être réveillé par l'envie d'uriner. Alors on considère qu'à partir de 2, c'est cliniquement signifiant et il faut qu'il y ait entre chaque épisode nictionnel une phase de sommeil. Pas toujours, mais assez régulièrement, cette nicturée elle est sous-tendue par une polyurie nocturne qui est une diurèse nocturne supérieure à un tiers de la diurèse des 24 heures. Alors c'est fréquent chez le sujet âgé, jusqu'à 60% des patients de plus de 70 ans, et vous savez qu'il y a un retentissement important sur la qualité de vie, sur la qualité du sommeil, sur les chutes et les fractures. La physiopathologie elle est complexe, en fait ça met en jeu différents organes comme le cœur, le cerveau, les reins, qui sont tous impactés par le vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique, et avec au centre une dysrégulation de la sécrétion d'ADH. Alors, comment j'évalue une nicturie? Ça revient à poser la question dans quel cadre mon patient se situe. Est-ce que c'est une pathologie de la diurèse globale ou nocturne? Est-ce que c'est une pathologie du fonctionnement vésical? Ou est-ce que c'est une pathologie du sommeil? Pour essayer de déterminer si c'est une pathologie de la diurèse, le catalogue mictionnel il est très utile parce que ça va nous permettre de dire est-ce que ça dépasse les 6,4 minutes par kilo, alors il y a des définitions, c'est comme ça, par nuit, ou 40 minutes par kilo au total, soit c'est des comorbidités qui vont impacter la diurèse, soit dans certains cas c'est un excès d'apport qui soit hydrique ou non. Et donc les comorbidités qui impactent la diurèse, vous les connaissez, elles sont cardiovasculaires, au premier lieu desquelles on pense à l'insuffisance cardiaque, aux œdèmes des membres inférieurs, à la prise de diurétiques, métaboliques avec le diabète et le syndrome métabolique, le syndrome d'apnée du sommeil, et nous ne l'oublions pas chez nos sujets âgés polymédiqués, la iatrogénie, il faut toujours y penser. La pathologie du fonctionnement vésical, là aussi le catalogue nictionnel est très utile, ça va nous permettre de faire le diagnostic d'hyperactivité vésicale, on va pouvoir aussi s'aider de scores de symptômes, et il faut rechercher les pathologies associées qui vont impacter fréquemment la nicturie, comme l'HBP, et puis dans les pathologies neurologiques, la maladie de Parkinson qui impacte le fonctionnement vésical et donne des troubles du sommeil. Et enfin, il faudra chercher un résidu post-mictionnel. Pour la pathologie du sommeil, on peut s'aider de questionnaires comme le questionnaire d'Epworth, et puis il faut penser aux pathologies spécifiques, au syndrome d'apnée du sommeil, un patient qui va avoir une ronchopathie, des apnées, des sueurs nocturnes, des céphalées matinales, une somnolence diurne, et puis il y a d'autres pathologies spécifiques du sommeil, l'insomnie, le syndrome des jambes sans repos, et puis douleur, dépression, anxiété qui impactent également le sommeil. Alors vous le savez, chez le sujet âgé, c'est pas aussi simple que ça, les causes elles sont généralement intriquées, et il y a une équipe australienne qui a construit un questionnaire, un auto-questionnaire de 22 items, c'est paru en juin 2017, donc c'est tout frais, où vous pouvez cibler les différents types de pathologies qui vont donner de la nicturie, les causes cardio-métaboliques, le sommeil, l'appareil urinaire et puis le côté bien-être global. Et donc, comment je traite une nicturie? En fonction de ce que j'ai ciblé, s'il y a une pathologie de la diurèse, si mon patient a des œdèmes, une insuffisance cardiaque, on va lui proposer une sieste, les jambes surélevées, des bas de contention, décaler la prise de diurétique l'après-midi. S'il y a un syndrome d'apnée du sommeil qui est diagnostiqué par la polygraphie ventilatoire, le traitement par pression continue peut améliorer, mais les résultats ne sont pas constants dans la littérature. Le contrôle de la glycémie chez le diabétique, l'arrêt des médicaments en cause. Il y a un traitement spécifique qui est à desmopressine qui n'est pas indiqué chez les sujets de plus de 65 ans. Pourquoi? Parce que l'âge de plus de 65 ans, qui n'est pas, c'est pas la gériatrie, c'est plus de 75 ans la gériatrie, il y a le risque d'hyponatrémie. Et c'est contre-indiqué dans des pathologies assez fréquentes comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'hyponatrémie. Si jamais vous décidez de l'introduire, il faut absolument faire l'anatrémie avant, la suivre une semaine après, et puis la suivre un mois et puis plus. La pathologie du fonctionnement vésical, je ne vais pas vous faire le cours sur l'hyperactivité vésicale, ni le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais il y a des choses qui peuvent être proposées. Par exemple, cet article récent sur la stimulation périnéale qui, chez les patients avec une hyperactivité vésicale, améliorait la nicturie. Et puis l'environnement, on l'a répété, il est important à plus d'un titre. Et si jamais il fait froid dans l'appartement de vos patients, ça impacte négativement la nicturie, donc pensez-y.
Enfin, pour la pathologie du sommeil, mieux que les benzodiazépines, il y a la mélatonine, à prescrire en préparation magistrale, ça coûte moins cher. C'est parfaitement toléré par les sujets âgés, même avec des comorbidités, même neurologiques. Et puis, la thérapie cognitive et comportementale, qui comprend des conseils très simples sur l'hygiène du sommeil, sur la gestion des excitants, et puis, traitement des pathologies spécifiques, ça c'est à voir. En conclusion, la nicturie de la personne âgée, donc définie par au moins 2 levées la nuit par l'envie d'uriner, elle peut rentrer dans 3 grands cadres qui sont souvent intriqués chez le sujet âgé. Dans tous les cas, faire un catalogue nictionnel, ça vous permettra de diagnostiquer beaucoup de choses. Et en fonction de peut-être ce questionnaire Tango qu'il faudra probablement traduire en français, du catalogue, etc., orienter les examens complémentaires, la consultation vers le spécialiste d'organes. Et là encore, le traitement va dépendre du grand cas dans lequel vous vous trouvez. Je vous remercie de votre attention.